m'as donné, pour la famille que tu m'as donnée, la vérité que tu m'as donnée, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire, pour la famille que tu m'as donnée, pour les amis que tu m'as donnés, les frères et sœurs que tu m'as donnés, pour la santé que tu m'as donnée, pour la vie que tu m'as donnée, pour le sein que tu m'as donné, le renoncement que tu m'as donné, la consécration que tu m'as donnée, pour la force que tu m'as donnée, pour la mission que tu m'as donnée, pour le fait que tu m'as choisi, pour annoncer la bonne nouvelle, pour le fait que tu m'as choisi, pour propager la bonne nouvelle, je te rends gloire, je te rends gloire, m'as donné, la vérité que tu m'as donnée, pour la famille que tu m'as donnée, pour la vie que tu m'as donnée, pour le sang que tu m'as donné, pour le sang que tu m'as donné, pour la famille que tu m'as donnée, pour la justice que tu m'as donnée, pour ta paix que tu m'as donnée, pour la paix que tu m'as donnée, la vérité que tu m'as donnée, la mission que tu m'as donnée, le ministère que tu m'as donné, pour ta joie que tu m'as donnée, je te rends gloire, 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 pour la joie que tu m'as donnée, la vérité que tu m'as enseignée, pour la mission que tu m'as donnée, pour le fait que tu m'as choisi, pour le sel que tu m'as donné, pour l'amour que tu m'as donné, pour le choix que tu m'as donné, pour l'amour que tu m'as donné, pour ton sang que tu as versé, pour ton temps que tu m'as donné, je te rends gloire, 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 je te rends. Que tu m'as donné, le ministère que tu m'as donné, pour la famille que tu m'as donné, pour ton amour que tu m'as donné, pour ton sang que tu as versé, pour ton corps que tu m'as
consécration tu m'as donné, ton sein que tu m'as donné, je te rends gloire, 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 bien-aimé, sur la base de Psaume 127, verset 2, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce au Seigneur Jésus. Sur la base de Psaume 127, verset 2, tu vas élever la voix et dire merci au Seigneur Jésus. Car il est dit dans sa parole que ceux-là qui ne sont pas de lui, nous te rendons grâce. Nous lève tôt le matin et on la labeur de la douleur. On se couche, on la labeur de la douleur. Mais toi, lorsque tu te couches, il veille sur toi. Il prend soin de toi. Il t'accorde sa grâce. Et c'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas bénir son nom. Tu vas élever la voix et élever le nom du roi des rois. Tu vas élever la voix et dire infiniment merci au Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire, la vie que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes, la patience que tu nous donnes, la bénédiction que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes, la bonté que tu nous je te rends gloire, 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 Jésus, je te rends gloire. Je te rends gloire pour la vie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la patience que tu nous donnes. Nous te rendons gloire. You are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Ages of days, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. The King of Mejimo, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. King of glory, you are the pillar that holds my life. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Au Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Omega, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier
Tu es le pilier qui soutient ma vie. Au Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Oméga, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Au Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Oméga, tu es le pilier qui soutient ma vie. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. Comme nous veillons oh Seigneur, révèle-toi encore à ton église, révèle-toi encore à ton peuple, révèle-toi encore à tes serviteurs et conduis-nous dans la profondeur de ta révélation. Il y a assez de choses. Oh oui, abondance, pour ce début de sa gloire, de son royauté. Oh Jésus, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui est fils, le Alléluia, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Je chante, béni, Alléluia, béni, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de David. Béni, il est le Dieu de ce réveil. Béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de David. Béni, il est le Dieu de David. Béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, alléluia. Béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Chantons alléluia. Béni. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël.
Éternel, reçois ce matin la gloire. Reçois l'élévation, la bénédiction. Reçois, Seigneur, l'acclamation. Reçois l'élévation, Père éternel. Et nous te disons merci, Père. Merci pour ta pénétré au-delà du voile. Tu as blessé avec ton sang. Et tu as obtenu pour nous une bénédiction éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le privilège que tu me donnes. Merci Père, oh Jésus, de ce que tu nous élèves, Seigneur du fumier. Et tu t'en poses une protection. Oh Jésus, je vis pour c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, de chanter, je vis pour te chanter, je vis pour te chanter. Je vis pour te chanter, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de te chanter, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de te chanter, de louer, de louer. Comme toi-même, tu ta parole. Toi seul qui as la capacité de Seigneur Jésus, à ton image. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme le bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. mon âme te bénit, Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. mon âme est dans la joie, 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 dans la joie, mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. mon âme est dans la paix, Mon âme est dans la paix, dans la paix, mon âme est dans la paix, mon âme est dans la paix, car je sais que tu es là. mon âme te bénit, Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit,
Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la vie. 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 Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu puissant. Je sais que tu es là. Mon âme peut bénir. Mon âme peut bénir. Mon âme peut bénir. Mon âme peut bénir. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la paix. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. En français. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, il est saint, c'est le Seigneur, il est saint. C'est le Seigneur. Oh, Bénédicte, tu vas élever la voix, tu vas célébrer le roi des rois qui a veillé sur toi durant le cours de la semaine, qui t'a gardé dans le creuset de tes mains, qui t'a plongé dans ton sang afin que tu sois invisible au trait enflammé de l'ennemi, qui a pourvu à tes besoins, qui t'a donné à manger et à boire, qui a veillé sur ta santé, qui t'a donné son zèle et sa force afin de le servir, malgré la fatigue, les maladies, malgré bon nombre de choses. Lui qui a été ton avocat pendant que l'on tentait de t'accuser injustement, lui qui a défendu ta cause pendant que les gens te diffamaient, lui qui t'a purifié par la persécution, lui qui t'a gardé dans le creuset de tes mains,
lui qui t'a épargné de bon nombre de choses que l'ennemi a tenté de faire contre toi. Tu veux lever la voix pendant que le cantique continue. Tu veux lever la voix et célébrer le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim El Shaddai, Seigneur, en ce jour, mon âme bénit ton Saint-Nom. En ce jour, mon âme exalte ton nom, Seigneur Jésus. En ce jour, mon âme révère le nom de Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ, le seul, le véritable, celui qui a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité. Celui qui pouvait dire dans le même livre de Jean 14, verset 6, il ne peut venir par Dieu, à Dieu que par vous. Seigneur, ce matin, toi le véritable, toi le Dieu de la fête, le Père des enfants, toi le Dieu de la guérison, le Dieu de l'étranger, toi dont le nom est cité, toi dont le nom Jésus est cité, et tout genou fléchit sur la terre. Toi dont le nom Jésus est cité, et tout genou fléchit dans les profondeurs de la terre. Comment ne pas célébrer ton Seigneur? Comment ne pas honorer le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de prodige, le Dieu du village, qui a pris le corps des hommes, qui est venu donner son corps pour la rédemption du péché, qui est venu donner son corps pour le rachat de nos âmes. Ce matin, éternellement, Dieu mon roi, béni soit le Dieu d'Abraham, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu de Jacob, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu d'Abraham, béni soit le Dieu d'Isaac, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu de Louis, béni soit le Dieu de Salomon, béni soit le Dieu de David, béni soit le Dieu de Pierre, béni soit le Dieu de Matthieu, béni soit le Dieu de Anne, béni soit le Dieu de Sarah, béni soit le Dieu de Ouda, béni soit le Dieu de Gédéon, béni soit le Dieu de Barak, vive mon âme célèbre ton nom, mon âme honore ton nom, c'est l'Esprit de Dieu, vive Dieu, tu es vivant, Adonai, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, la terre existe que par toi, le ciel existe que par toi, la mer existe que par toi, nous existons que par toi, c'est pourquoi en ce jour béni, je me te dis merci, en ce jour béni Adonai, je me te dis merci, pour la vie de tout un chacun, pour ton église, pour tes serviteurs, pour tes servants, pour tout ce que tu permets, Adonai, nous te disons encore et encore merci, béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit l'alpha et l'oméga, béni soit celui qui élève et personne ne peut rabaisser, béni soit celui qui bénit et personne ne peut maudire, béni soit le Dieu qui guérit et personne ne peut rendre malade, béni soit le Dieu qui libère de la captivité et personne ne peut emprisonner, béni soit le Dieu qui donne la vie et personne ne peut rendre aveugle, béni soit le Dieu qui guérit les sourds et personne ne peut le rendre sourd, béni soit le Dieu qui donne la parole et personne ne peut rendre muet, c'est toi qui donne la force aux faibles, c'est toi qui donne la force aux faibles, c'est toi qui donne cet enfant la femme stérile. Ce matin, je veux que ça, mon Dieu. Ce matin, tous ensemble, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'exprimer. C'est ça, mon Dieu, nous voulons t'exprimer. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit-tu, Adonai. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit-tu,
il est là. Il est là, il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, tu peux le sentir. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, tu peux l'adorer. Il est là. Ton sauveur est là. Il est là, sans sa présence. Il est là, tu peux le sentir. Jésus est là. Il est présent. Il est là, en ce moment même. Il est là, il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, tu peux le saluer. Il est là, tu peux le saluer. Mon papa est là. Il est présent. Il est là, tu peux le salmodier. Il est là. Mon sauveur est là. Il est présent. Il est là, tu peux remercier. Il est là, tu peux remercier. Jésus est là. Il est présent. Il est là, en ce moment même. Il est là, il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, il est présent. Il est là, près de toi. Jésus est là. Il est présent. Il est là, son feu est là. Il est là, son feu est là. Jésus est là. Il est présent. Bien-aimé, je te le dis, l'Esprit de Dieu est présent en ce moment même. Tu peux sentir sa présence, son feu, sa chaleur. Tu peux sentir sa douceur. Tu peux sentir ta paix. Tu peux sentir sa paix dans ton cœur. Tu peux sentir son doux murmure dans tes oreilles. Tu peux sentir l'Esprit de Dieu te parler. Tu peux sentir l'Esprit de Dieu se révéler à toi, là présent par des visions. Tu peux sentir la présence de Dieu par son feu dévorant. Il est là présentement. Il te susurre des mots doux dans tes oreilles. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Père éternel, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable, le conseiller. Oui, il est là, le défenseur. Il est là. Oui, contemple sa gloire. Oui, bien-aimé, contemple sa gloire. Oui, contemple sa gloire. Non pas la gloire d'un homme, non pas celle d'une homme, mais la gloire du Dieu vivant, présent au milieu de son assemblée. Oui, salmodie-le. Oui, salmodie-le. Oui, salmodie-le. Oui, salmodie-le. Honore le nom du Dieu vivant. Célèbre le nom du Dieu vivant. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire. Et lui, fais-lui révérence. Fais-lui révérence. À lui la révérence. À lui la célébration. À lui la gloire. À lui l'adoration, à lui l'honneur, à lui
lui la contemplation, à lui la vérité, à lui la justice, à lui le salut. Il est Dieu. Il est Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre. Il est Dieu dans la mer, il est Dieu dans l'univers, il est Dieu dans les profondeurs de la terre. Il est le Dieu créateur des cieux, de la terre et de la mer. Contemple sa gloire, bien-aimé, contemple sa gloire, bien-aimé, contemple sa gloire, glorifie son Saint-Nom. Honore le nom du Dieu vivant, magnifie le nom du Dieu tout-puissant, lui qui t'amène de victoire en victoire, lui qui te fait mener des combats et qui te mène de donne et qui te donne de gagner ces combats. Honore-le ce matin. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui infiniment merci. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Car le Dieu tout-puissant dit dans sa parole de l'adorer avec des ornements sacrés. Il demande à ce que tu l'adores avec la justice, que tu l'adores dans la sainteté, que tu l'adores dans la vérité, que tu l'adores dans la pureté, que tu l'adores dans le renoncement, que tu l'adores dans la consécration, que tu l'adores dans la justice, que tu l'adores dans la vérité, que tu l'adores dans la fidélité et que tu l'adores dans la loyauté. Voici les ornements sacrés avec lesquels tu adores Dieu. Tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. Jésus est là, il est présent. Il est là, tu peux le sentir. Il est là, son feu est là. Jésus est là, il est présent. Il est là, sa douceur est là. Il est là, sa paix est là, Jésus est là, il est présent. Il est là, il te parle maintenant. Il est là, tu peux entendre sa voix. Jésus est là, il est présent. Il est là, sa puissance est là. Il est là, son autorité est là. Jésus est là, il est présent. Il est là, le suprême est là. Il est là, l'alpha est là. Jésus est là, il est présent. Il est là, l'oméga est là. Il est là, le créateur est là. Jésus est là, il est présent. Il est là, son feu est là. Il est là, sa magnificence est là. Jésus est là, il est présent. Il est là, son feu est là. Il est là, sa force est là. Jésus est là, il est présent. Bien-aimé, je te dis que l'Esprit de Dieu est présent en ce moment même. Je te dis que l'Esprit de Dieu est là en ce moment même. L'Alpha est là en ce moment même. Le créateur d'Adam et d'Ève est là en ce moment même. Celui qui connaît le nombre de nos cheveux est là en ce moment même. Celui qui connaît le nombre de nos années est là en ce moment même. Le Dieu vivant, le lion rugissant de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le créateur des cieux, de la terre, des profondeurs de la terre et de tout l'univers est là en ce moment même. Celui qui demande que nous l'adorions avec des ornements sacrés est là en ce moment même. Le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Je te le dis en vérité, il est là en ce moment même. Oui, tu peux le sentir. Tu peux sentir et entendre sa douce voix. Tu peux sentir le Dieu qui crie et la montagne s'affaisse devant lui. Tu peux entendre le Dieu qui parle et toute la nature se prosterne devant lui. Tu peux entendre le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes se manifester en moment même, en ce moment même, en ce moment même, en ce moment même, au milieu de son assemblée. Car il est là, il siège, là où l'on l'adore en esprit, en vérité. Je te le dis, bien-aimé, je te le dis, bien-aimé, le roi des rois a fait son entrée en ce lieu. Le roi des rois a fait son entrée ici à Sassako. Le roi des rois fait son entrée ici sous ce préau. Le roi des rois qui siège là où l'on l'adore selon sa conformité, selon ses ordres et ses commandements, siège présentement au milieu de son assemblée. Oui, tu peux le sentir. Oui, tu peux le sentir. Oui, mon bien-aimé, tu peux le sentir. Oui, mon bien-aimé, je te le dis en vérité, tu peux sentir sa forte présence au milieu de son église.
Adonai, tu es là. Adonai, tu es là. Adonai, tu es là. Abba Père, tu es là. Alpha et Omega, tu es là. Dieu de justice, tu es là. Dieu de vérité, tu es là. El Shaddai, tu es là. Elishama, tu es là. Je suis, tu es là. Je suis celui qui suis, tu es là. Le prince de paix, tu es là. Le prince de nos saluts, tu es là. Le ressuscité, l'agneau de Dieu, le Dieu de la dernière seconde. Tu es là. L'épée à double tranchante, tu es là. Le Dieu vivant, tu es là. Le soleil de justice, tu es là. L'étoile brillante du matin, tu es là. Adonai, tu es là. Élie, tu es là. Elishama, tu es là. Elishama, tu es là. Eli Rapha, tu es là. Oui, Yahweh Nissi, tu es là. Adonai, tu es là. Oui, le véritable, tu es là. Tu es là et tu consoles tes bénis. Tu es là et tu consoles tes bénis. Tu es là et tu les fortifies. Car il est dit dans ta parole que je prie tout. Là, celui qui me fortifie. Tu es là et tu guéris les cœurs. Tu penses nos blessures. Et tu me prépares pour le combat. Oui, ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Adonai, ce matin, nous honorons le nom du Dieu tout-puissant. Oui, nous nous prosternons et nous t'adorons avec un fermement sacré. Oui, ce matin, nous salmodions ton nom. Honorons et révérons le nom du Dieu merveilleux. Celui-là dont les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, les chérubins, les archanges. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je prosterne face contre terre et disent tous ton cœur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui aime et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, Garde le silence. Maintenant que tu as proclamé la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, toi qui avais de l'amertume, le Seigneur te visite et guérit ton cœur de toute forme d'amertume. Toi qui avais de l'amertume, toi qui avais été blessé, l'Esprit de Dieu descend sur toi, te visite et te guérit de toute forme de blessure. Toi qui avais été méprisé, diminué, l'Esprit de Dieu descend sur toi et te guérit de toutes les fois où tu as été méprisé, diminué. Toi qui avais de l'amertume, je te le dis en vérité, le Saint-Esprit descend et retire de toi toute forme d'amertume. Toi qui avais encore de la colère dans le cœur, le Seigneur descend en ce lieu et te guérit de toute colère. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu commence par visiter ses saints. L'Esprit de Dieu commence par visiter son Église. L'Esprit de Dieu commence par visiter ses brebis. De toute forme d'amertume, de toute forme de mépris et de blessure, de toute forme de douleur, de toute forme de colère. Le Saint-Esprit te visite en ce moment même, de là où tu es. Je te le dis en vérité, l'Esprit de vérité qui prend en fait cause pour son œuvre au milieu de nous. L'Esprit de vérité qui donne sa caution à cette mission. L'Esprit de vérité qui est dans cette mission descend sur toi en ce moment même et te guérit de toute forme d'amertume, de toute forme de mépris, de toute forme de colère. L'on n'a même pas besoin de te toucher. Lui-même te visite et te touche en ce moment même et guérit ton cœur. Et guéris ton cœur, et guéris ton cœur, et guéris ton cœur, guéris ton cœur de là où tu es. Je te le dis en esprit, en vérité. L'Esprit de Dieu te touche, il te visite et il guérit ton cœur de toute forme de douleur, de rancœur, de colère, de toute forme de mépris, de blessure, de toute forme d'injure, de toute forme d'amertume. Et retire ces choses de toi en ce moment même. Il retire ces choses en ce moment même de toi. Je te le dis en vérité, en vérité. L'Esprit de Dieu te visite puissamment. L'Esprit de Dieu te visite puissamment. Toi qui avais la fatigue. Toi qui avais la fatigue. Toi qui étais épuisé par ce moment. Toi qui étais épuisé par ce moment. Toi qui étais malade. L'Esprit de Dieu retire de toi la fatigue. Le Saint-Esprit sur la base de Matthieu 11, verset 28. Retire de toi la fatigue. Toi qui étais malade, le Seigneur te guérit maintenant de toute forme de maladie. Adonai te visite en ce moment même. Et te guérit de toute forme de douleur. N'est-il pas écrit selon le livre d'Ésaïe 53, verset 5, que par ses maîtrisures nous sommes guéris. Regarde, il te guérit en ce moment même. Elohim te guérit maintenant. L'Esprit de Dieu te guérit maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit maintenant. Il te visite. Il retire de toi le fardeau de la fatigue, le fardeau de l'amertume, le fardeau de la colère, le fardeau du mépris, le fardeau des injures, le fardeau du manque de maîtrise de soi. Regarde, il retire ces choses en ce moment même de toi. Il retire de toi le fardeau de l'épuisement. Si tu es chargé, il le fait pour l'amour de lui. Le Seigneur Jésus le fait pour l'amour de lui. L'Esprit de Dieu le fait pour l'amour de lui. Adonai le fait pour l'amour de lui. Le Saint-Esprit, Dieu de vérité, le consolateur, le défenseur, le fait parce qu'il est Dieu et parce qu'il a vu ton ciel et son amour en toi. Il retire de toi la colère, la douleur, il retire de toi l'épuisement, la maladie, il retire de toi la fatigue, il retire de toi la sédentarité, il retire de toi la lourdeur, il retire de toi toute forme d'amertume. Il retire de toi les ronces et les scories. Adonai retire de toi les ronces et les scories. Mon frère, regarde. Il restaure tes forces. Et l'Esprit de Dieu restaure tes forces.
Le Saint-Esprit restaure tes forces. Le Seigneur Jésus restaure tes forces. Tu vas sentir si ton cœur est blessé, là, tu vois que l'on ma soeur, l'Esprit de Dieu retire le fardeau de la fatigue, de la lourdeur. Si tu es chargé, ma soeur, une forme d'amertume. Le Seigneur guérit ton cœur. L'Esprit de Dieu guérit ton Jésus cœur. ne t'a pas oublié. Shabbat guérit ton cœur. Le Seigneur Jésus guérit ton cœur de tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as subi. Ah, Jésus ne t'a pas oublié. Non, non, Pense tes plaies. Jésus ne t'a pas Regarde, l'Esprit de Dieu pense tes plaies. Le Saint-Esprit pense tes plaies. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment même, pense tes plaies. Il les pense. Il les pense et il te console. Car il porte l'attribut du consolateur. Il pense tes plaies, il te console. Oh, de toutes les amertumes, des afflictions, des méchancetés que tu as subies. Il retire de toi l'amertume. Il retire de toi la rancœur. Il retire de toi la rengaine. Il retire de toi la méchanceté. Il retire de toi la colère. Regarde, ces choses sont en train de sortir de toi. Regarde la colère. Regarde la colère. Regarde la colère. Regarde l'amertume. Regarde l'amertume. Regarde la colère. Regarde la rancune. Regarde les rancœurs. Sors ton frère en ce moment de sortir de toi. Il fait descendre sur toi une lumière. L'Esprit de Dieu fait descendre sur toi sa lumière. Il t'éclaire maintenant. Il te visite, il te purifie. Regarde cette lumière éclaire tous les compartiments de ta vie. L'étendue de ces différents fruits. Oui, l'Esprit de Dieu fait descendre cette lumière qui est descendue en Jean 1, verset 14. Cette lumière qui éclaire le monde descend à présent sur toi. Cette lumière descend sur toi et apporte avec elle les différents fruits de l'Esprit. Elle apporte avec elle la paix et la joie. Elle apporte avec elle la paix et la joie. Elle apporte avec elle la tempérance, la douceur. Elle apporte avec elle la fidélité. Elle apporte avec elle la maîtrise de soi. Elle apporte avec elle, oui Seigneur, tous les fruits de l'Esprit. Elle apporte avec elle la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Oui, la lumière qui descend sur toi apporte avec elle la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la fidélité. Regarde, cette lumière descend sur toi et fait jaillir en toi les différents fruits de l'Esprit. Et fait jaillir en toi la patience. Et fait jaillir en toi la tempérance. Et fait jaillir en toi la paix. Et fait jaillir en toi la joie. Cette lumière te remplit de ses fruits. Cette lumière, mon bien-aimé, te remplit de ses fruits. Cette lumière qui descend sur toi. Cette lumière qui descend sur toi te remplit de ses différents fruits. Regarde, regarde, il te les donne dans tes mains. Il te les donne dans ton cœur. Il te les donne dans tes pensées. Il te les donne dans ton regard. Il te les donne sur ta langue. Il te les donne dans tes mains. Il te les donne dans tes pieds. Il te les donne dans tes pensées. Il te les donne dans ton cœur. Il te les donne dans tes pieds. Il te les donne dans tes pensées. Il te les donne dans tes yeux. Regarde, ces fruits habitent tous les compartiments de ton corps. Ces fruits habitent tous tes différents sens. Ces fruits, Seigneur, ces fruits descendent dans tous tes différents sens. Et te remplissent de justice, te remplissent de vérité, te remplissent de paix, te remplissent de joie, te remplissent de fraternité, te remplissent de douceur, te remplissent de fidélité, te remplissent de tempérance, te remplissent de maîtrise de soi. Regarde, il y en a dans tes mains, il y en a dans tes pieds, il y en a dans ton cœur, il y en a dans tes yeux, il y en a sur ta langue. Il y en a dans tous les compartiments de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Oui, je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, en vérité. Cette lumière qui lui a présent sur nous, cette lumière qui descend sur nous, est remplie de plusieurs fruits. Oui, je te le dis en vérité, en vérité. Le Seigneur a fait descendre sa lumière ici. Jésus ne l'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Cette lumière qui jaillit sur toi te remplit des différents fruits de l'esprit. Dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé, mon frère, dis-moi, oh, un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Ma soeur, dis-moi, oh, dis-moi, ah, si Jésus t'a laissé, jamais. Oh, Église, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. ah, si Shiloh t'a laissé tomber,
Tu reçois en ce moment même une grande paix. Une grande paix. L'Esprit de Dieu fait descendre sur toi une grande paix. Si Jésus t'a laissé un jour, Quel est celui qui manque de douceur? Qui la demande au Saint-Esprit? Toi qui manques de douceur, regarde, l'Esprit de Dieu t'accorde sa douceur. Le Saint-Esprit t'accorde sa douceur. Quel est celui qui manque d'intelligence? Qui la demande au Saint-Esprit? Il la lui donnera. Regarde, le Saint-Esprit te remplit d'intelligence. avec moi. Toi, il t'en donne encore plus. Dis-moi, oh, dis-moi. Je te remplis en ce moment. Afin que tu discernes le temps. Afin que tu discernes le temps. Afin que tu discernes sa parole. Afin que tu discernes Elohim est là. Il a une oreille attentive. Dis-moi dans ta situation, si Jésus t'a laissé, dis-moi dans ton chemin, Jésus t'a laissé. Dans ta si Jésus si Jésus t'a laissé jouer, ma soeur, dis-moi dans ta situation, si Jésus t'a laissé jouer, oui mon frère, dis-moi, jamais, si Jésus t'a laissé jouer, jamais. Mon frère, dis-moi dans l'adversité, jamais. Si Jésus t'a laissé jouer, jamais. Ma soeur, dis-moi dans la persécution, jamais. Si Jésus t'a laissé jouer, jamais. Oh, mon frère, dis-moi dans les épreuves, jamais. Si Jésus t'a laissé jouer, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Chante, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Tu vas acclamer fortement le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer fortement
Alléluia. Bien aimé, on va rentrer dans un moment d'enseignement. Il est écrit, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et dans le livre de Proverbes 2 au verset 6, il est écrit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est sa bouche, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Et le livre d'Éphésiens 5, verset 15 à 16 dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu prennes ton épée dans le passage de Lévitique 10, verset 1 à 7. Oh, Jésus. Lévitique 10, verset 1 à 7. Lévitique 10, verset 1 à 7. Je veux un bon lecteur, quelqu'un qui a une bonne locution pour nous partager ce passage-là. Bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, prends le temps. Hein? Ce n'est pas du rap. Il ne faut pas lire les passages pour t'en débarrasser. Mets ton cœur là-dessus quand tu lis les passages bibliques. Lévitique 10, verset 1 à 7. Le chrétien peut-il boire de l'alcool? Lévitique chapitre 10, verset 1 à 7. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Amen. prirent chacun un brasier. Alléluia. Ils mirent du feu Amen. et posèrent du parfum dessus. Alléluia. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ce qui ne leur avait point Ordonné. Au verset 2. Amen. Alors le feu sortit de devant l'Éternel Alors le feu sortit de devant l'Éternel. et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alléluia. Moïse dit à Aaron, Amen. c'est ce que l'Éternel a déclaré Alléluia. lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Amen. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Alléluia. Aaron garda le silence. Amen. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, c'est Stéphane. C'est Stéphane qui est là. C'est le nom Stéphane là qui est là. Ouais. Elsaphan, fils d'Uziel, Amen. oncle d'Aaron. Amen. Et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, Amen. hors du camp. Alléluia. Ils s'approchèrent et ils emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Au verset 6, Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Alléluia. Au verset 7e, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Amen. Ils firent ce que Moïse avait dit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, vous allez remarquer qu'il est écrit dans le livre de Lévitique 10, au verset 1, qu'on nous parle de feu étranger. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi le feu étranger? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi le feu étranger? Amen. Il est dit que Nadab et Abihu apportèrent du feu étranger dans la présence de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi ce feu étranger? Amen. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu es un ancien. Oui, Sarah. Oui, d'accord. Vas-y, c'est quoi ce feu étranger? C'est le péché. C'est le péché, d'accord? Man of God. Le feu étranger, on peut dire, quand on dit étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison. Ça veut dire c'est un étranger. Ils ont amené quelque chose d'étrange. Quelque chose que le Seigneur n'avait pas l'habitude de voir. Quelque chose que le Seigneur ne leur avait pas ordonné d'amener dans sa présence. Alléluia. Et quelle était la conséquence du feu étranger qu'ils ont fait venir dans la présence de l'Éternel? Alléluia. La Bible dit que l'Éternel les consuma par le feu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient amené un feu étranger dans sa présence. Quelque chose d'étrange. Alléluia. Vous allez remarquer qu'à plusieurs reprises, l'Éternel avait mis en garde Israël contre tout ce qui venait de l'étranger. Contre tout ce qui était étrange.
Alléluia. Vous allez voir, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur n'a pas arrêté de mettre en garde Israël et Israël spirituel contre tout ce qui venait de l'étranger. Alléluia. Contre tout ce qui était étrange. Alléluia. On va parler des dieux étrangers. Le Seigneur avait mis en garde Israël contre les dieux étrangers. On le voit en Genèse 35 au verset 2. Alléluia. Genèse 35 verset 2. Quelqu'un prépare Nombre 31 verset 50. Alléluia. Le Seigneur avait mis Israël en garde contre les dieux étrangers. Genèse 35 verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je détruirai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Non, Genèse 35, verset 2. Restez concentrés, mes enfants. Restez deux seulement. Oui. D'accord, je reprends. Jacob dit à sa maison, l'Éternel n'a pas arrêté, que ce soit dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, de mettre Israël en garde contre tout ce qui vient de l'étranger, contre les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Genèse 35, verset 2. Sur les dieux étrangers. Jacob dit à sa maison. Amen. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Voici la parole de Dieu en ce qui concerne les dieux étrangers. Nombre 31, verset 50. Nombre 31, verset 50. Nombre 31, verset 50. Amen. Amen. Nombre 31, verset 50. Alléluia. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, Voilà des dieux étrangers. bracelets, Dieux étrangers. anneaux, Dieu étranger. pendants d'oreilles Dieu étranger. et colliers, Dieu étranger. afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Regardez bien le passage de Nombre 31, verset 50. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or. Alléluia. Et il est mentionné quelque part à la fin de la phrase, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Et regardez ce qu'ils utilisaient pour demander au Seigneur de leur pardonner leurs péchés. Ils utilisaient des objets d'or, des chaînettes, des bracelets, des anneaux, des pendants d'oreilles et des colliers. On va en revenir plus tard. Bien-aimés, on vient de découvrir, selon le livre de Nombre 31, verset 50, quelques dieux étrangers. Amen. On va citer entre autres des boucles d'oreilles, des chaînes, des pendants d'oreilles, des médaillons, des bracelets, des bayas, ce qu'on appelle des perles à la hanche. Ce n'est pas seulement des perles à la hanche, mais aussi, on voit des femmes qui utilisent des chaînes qu'elles mettent autour de leur hanche. Il y a aussi l'ensemble des bagues. Quand je dis ensemble des bagues, je fais allusion aux bagues de mariage, les bagues fantaisistes, et même les bagues que les gens portent pour se protéger contre les esprits méchants, contre les accidents, contre les coups de couteau, contre les balles. Ce qu'on appelle l'ensemble des gris-gris, les amulettes, les bagues ou les chaînes qu'on met aux orteils ou à la cheville. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont qualifiées par l'Éternel des armées de Dieu étranger. Ils viennent de l'étranger. Amen. Alléluia. Ils ne viennent pas d'Israël. Deutéronome 32, verset 12. Quelqu'un prépare Genèse 35, verset 2. Deutéronome 32, verset 12. Amen. Quelqu'un prépare Genèse 35, verset 2. Et Sophonie 1, verset 8. Deutéronome 32, verset 12. Alléluia. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Que le Seigneur te bénisse. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'église de Sassako, nous quand on va partir, vous serez tenus de veiller à ce qu'il n'y ait point de Dieu étranger au milieu de vous. Dieu n'est pas dans la compromission.
Dieu n'est pas non plus dans le compromis. Ça veut dire quoi? Quelqu'un arrive ici avec des bijoux. Quelqu'un arrive ici en collant ou en mini-jupe. Vous n'allez pas dire, maintenant, comme c'est la première fois, on va lui donner l'occasion d'écouter la parole. Et puis après, on va lui dire ça. Non. Déjà même, à l'entrée de l'église, il faut qu'il y ait des personnes, soit des anciens, des anciennes, rompues à la sainte doctrine, qui veilleront à ce qu'aucun Dieu étranger ne vienne au milieu de l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et là-dessus, vous devrez être intransigeant. On ne discute pas avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le clientélisme. Dieu ne vient pas pour chercher des clients. Il vient pour préparer son église. Et comme l'a dit l'homme d'hier, l'homme de Dieu, l'église du Seigneur Jésus-Christ est une école. Est une école où on se prépare pour un examen, l'examen du salut. Ici à l'école, on permet que des personnes mal affamées viennent, ils risquent d'affecter les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va mettre Israël en garde contre les vêtements étrangers. Genèse 35, verset 2. Contre les vêtements étrangers. Jacob dit à sa maison, Amen, et à tous ceux qui étaient avec lui, alléluia, ôtez les dieux étrangers ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Purifiez-vous, Oui. et changez de vêtements. Pourquoi ils vont changer de vêtements? C'est parce qu'ils étaient sales. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient sales qu'ils ont changé de vêtements? Non. C'est parce qu'à la base, les vêtements qu'ils avaient portés étaient à l'image de leur tradition. La famille de Jacob, n'étant pas issue d'Israël, était animée des coutumes, des us et coutumes de leur nation. Amen. Admettons que Jacob était allé épouser des femmes sénoufos de Korogo. Amen. Les femmes sénoufos de Korogo dans l'Antiquité portaient que des petits percales, ce qu'on appelle aujourd'hui des mini-jupes. C'est ce qu'elles portaient et elles mettaient leurs seins dehors, elles exposaient leurs seins dehors. Évidemment, Dieu qui n'est pas le Dieu de la nudité, mais le Dieu de la pudeur, va demander à Jacob de leur dire de changer de vêtements. Comme elle devait s'habiller. Elle devait s'habiller avec pudeur et modestie, selon Timothée 1, Timothée 2, verset 9. Elle devait s'habiller comme Isaïe, comme le Seigneur avait habillé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il les avait revêtus de vêtements de peau d'animaux. Alléluia. Quand on dit revêtu, c'est couvrir entièrement. Comme tu te revêts de ton drap. Alléluia. Quand tu prends ton drap pour te couvrir la nuit, tu ne le mets pas comme une mini-jupe, mais tu te couvres entièrement, sûrement à cause de la fraîcheur ou à cause des moustiques. Gloire à Jésus. Sophonie 1, verset 8. On est dans les vêtements étrangers. Sophonie 1, verset 8. Alléluia. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Au jour du sacrifice de l'Éternel. je châtierai les princes et les fils du roi. Pour quelle raison? Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Vous voyez, Amen. Une fois de plus, le Seigneur encore met en garde Israël contre ceux qui vont s'habiller avec des vêtements étrangers ou des vêtements étranges. C'est-à-dire des vêtements que le Seigneur n'a pas donné l'ordre de porter. Gloire à Jésus. Quand on lit le livre d'Exode 28 au verset 1 à 4, on voit textuellement le style de vêtements que le Seigneur va demander qu'on couse pour les sacrificateurs, les lévites. Alléluia. Robes pour les femmes et tuniques pour les hommes. Gloire à Jésus. Prenons le livre de Deutéronome 22 verset 5. Amen. On va voir un style de vêtements étrangers que le Seigneur répugne. Deutéronome 22 verset 5. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Une femme, Deutéronome 22 verset 5. Amen, une femme Alléluia. ne portera point un habillement d'homme. Voici des vêtements étrangers que le Seigneur ne veut pas que les filles de Jérusalem portent. Pantalons, collants, cyclistes, tout ce qui est lié aux vêtements d'homme, qui expose la nudité ou la partie intime de la femme. Alléluia. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Alléluia. On va parler de bras minces, de jupettes, de jupes, de jupons. En tout cas, tout ce qui est lié aux vêtements féminins. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque les âmes portent des vêtements masculins, vous avez comme l'impression qu'il y a une nature humaine, une nature masculine en elle. Amen. Nous, quand on était plus jeunes, qu'on voyait les lesbiennes, on identifiait les lesbiennes en pantalon jeans, Levi Strauss 520 numéro anglais, une paire de Sam Smith ou bien une paire de Dockside Sebago, et puis un polo Lacoste avec une casquette Lacoste. Quand on voyait une femme habillée comme ça, on l'identifiait en tant que lesbienne. Et lorsqu'on s'approchait d'elle, on voyait qu'effectivement elle était lesbienne. Et cette nature, ces vêtements masculins qu'elle portait, faisait qu'elles avaient des attributs d'homme, des comportements d'homme, dans la démarche, dans la voix, dans la gestuelle, dans le comportement, dans la façon même de s'arrêter. Seulement, c'est quand tu venais de face que tu te rendais compte qu'en fait, c'est une femme. Moi, je pensais que c'était un homme.
À cause des vêtements masculins qu'elle portait. Aussi, lorsqu'un homme porte un vêtement féminin, automatiquement, il y a comme un esprit féminin. C'est ce qu'on appelle les esprits hermaphrodites qui habitent les travestis. Alléluia. Qui va venir caractériser l'homme. Vous allez voir, il va commencer à voir les manies. D'ailleurs même, lorsqu'on voit les travelots ou les travestis, malgré que ce sont des hommes, hein, malgré que ce sont des hommes qui ont porté des vêtements de femmes, mais automatiquement, les vêtements féminins qu'ils vont porter là vont changer leur nature. Vont commencer à se déhancher, avoir des manies, avoir les petits gestes de femmes, avoir les chichis de femmes et tout ça. Toi même, souvent même, tu ne sais pas si tu dois dire il ou elle pour les identifier. Souvent, ça te fatigue. Elle dans ta tête, là, le cerveau n'arrive plus à déterminer si c'est un sexe masculin ou si c'est un sexe féminin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, les vêtements étrangers vont provoquer ce qu'on appelle l'orgueil chez l'homme ou chez la femme. Alléluia. Or, nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen. Vous allez remarquer que, par exemple, si un homme est habillé en Lacoste, complet Lacoste, casquette Lacoste, polo Lacoste, pantalon Lacoste, mais jogging Lacoste, chaussures Lacoste, on voit son langage, sa conduite dans la société. Alléluia. Mais quelqu'un qui a porté une tunique, c'est pas Lacoste, c'est pas tout ce que tu connais. Non. Lui, quand il marche, quand il se comporte, il est humble dans sa façon de faire les choses. Mais celui qui est en Lacoste, tu vois sa manie, tu sais qu'il est bling bling, il est fashion. Il veut qu'on sache qu'il est en complet Lacoste. Gloire à Jésus. Amen. Il y a aussi les vêtements étrangers qui exposent la nudité. Amen. Alléluia. On va parler des vêtements près du corps. On va parler des vêtements moulants. Gloire à Jésus. On va parler des vêtements qui exposent la nudité ou la partie intime de l'homme ou de la femme. Amen. Je fais allusion aux shorts pour les hommes, aux mini-jupes. Amen. Aux vêtements moulants qui dessinent la forme de l'homme ou de la femme. Alléluia. On va parler des vêtements près du corps qu'on appelle vulgairement des vêtements placali. Aujourd'hui, on a une tendance, je ne sais pas comment on appelle ça, les pantalons ou pour les porter, il faut mettre des sachets. Comment ça s'appelle ça? Batio. J'ai vu la dernière fois au petit machin, un jeune homme porter ça, j'ai eu mal au cœur. Il souffrait pour porter ça. Il souffrait, il était en souffrance pour porter un tel vêtement. Alléluia. Et quand il a fini de porter, il fallait voir sa démarche. Gloire à Jésus. 1 Timothée 2, verset 9. Amenez le Wi-Fi Pocket là, le grand Wi-Fi Pocket. Il est dans notre chambre, non? Amenez le grand Wi-Fi Pocket là, rapidement. Ouais, Estelle, amène le grand Wi-Fi Pocket blanc. Il est où? Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9. Je lis dans ma version. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On va regarder les premières phrases. Le Seigneur Jésus dit, je veux aussi que les femmes déjà c'est l'église. Ce n'est pas seulement que les femmes, hein, au sens humain, mais c'est toute l'église. D'ailleurs, hommes comme femmes, nous-mêmes les hommes, malgré nos caractères, malgré notre physique, notre physiologie d'homme, le Seigneur nous qualifie de son épouse. Amen. N'oublions pas que la parole de Dieu est d'abord spirituelle avant d'être scripturaire. Alléluia. Et si on n'a pas compris les spirituels, il ne faut même pas s'amuser à vouloir expliquer ou enseigner quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit qu'il y a beaucoup de subdivisions dans le corps de Christ. Et ça donne les assemblées de Dieu, l'église catholique, l'église méthodiste, les aristes et tout ça. Et chacun va à tout vent de doctrine. Gloire à Jésus. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Donc chez l'homme comme chez la femme, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'abord la décence. Alléluia. Ensuite, avec pudeur. Donc Dieu veut qu'on s'habille avec pudeur, c'est-à-dire qu'on couvre notre corps. Si notre corps doit être exposé, il ne doit être exposé que lorsqu'on se lave ou devant la présence de celui qui a appelé notre dot et qui nous a mariés. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ont des problèmes avec les biceps des hommes. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec les cuisses des femmes. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec le dos des femmes. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec la poitrine des femmes. Et comme il est dit en Matthieu 5 au verset 27 à 28, il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc ça veut dire quoi? La façon dont tu te présentes, si tu t'es habillé de façon à séduire, à exposer ta nudité, non seulement tu risques de faire tomber les personnes dans la convoitise, dans l'impudicité, dans la masturbation, mais par ta façon de t'habiller, dont tu te seras habillé, l'Esprit de Dieu va te condamner aussi. Et donc ce péché-là n'est pas imputable à l'homme seulement, mais il t'impute aussi à toi, femme ou toi, homme, qui t'es mal habillé. Alléluia. Ouais. Le Seigneur va mettre en garde toujours Israël contre les vêtements qui viennent de l'étranger. C'est quoi les vêtements qui viennent de l'étranger? C'est tout ce qui vient de l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui est la dernière mode. On va parler des grandes marques,
Gucci, Nike, Ceriti, Secata, Hermès. En tout cas, toutes les grandes marques Chanel que vous connaissez. Hein, voilà, merci. Hein. Balenciaga, voilà, Reebok. Si on veut rentrer dans le sens spirituel des noms qui sont attribués à ces marques-là, vous allez attraper votre texte. Amen. C'est une autre paire de manches. Assurément, on en reviendra. Alléluia. Et donc, vous allez constater que toutes ces grandes marques, amen, provoquent en celui qui les porte, hein, ce qu'on appelle l'orgueil. Alléluia. La personne devient imbue d'elle-même. Amen. On se croit intouchable, on se croit tout permis, on se croit au-dessus des autres parce qu'on a porté quelque chose. Vous écrit Lacoste, vous écrit Célio, vous écrit Ceruti, vous écrit Gucci. Et donc vous voyez même la démarche, surtout chez les hommes, c'est grave. Chez les femmes, c'est un sac de grande marque. Amen. C'est une chaussure de grande marque. Lorsqu'elle la porte, c'est une petite manie. Ah ma chérie, machin. On va prouver que le sac est là. Même s'il n'y a pas occasion de soulever le sac, elle va soulever le sac pour passer auprès de ses copines pour qu'on sache qu'elle a porté un sac de grande marque. Amen. C'est l'orgueil. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, le Seigneur va mettre en garde Israël contre les vêtements qui viennent de l'étranger. Amen. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va mettre en garde Israël contre les hommes qui viennent de l'étranger et les femmes qui viennent de l'étranger. Amen. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Les hommes et les femmes qui viennent de l'étranger. Les hommes étrangers et la femme étrangère. Quelqu'un prépare aussi Exode 34, verset 15 à 16. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Israël met en garde Israël contre les hommes et les femmes étrangères. Amen. Même 7, verset 3 à 4. Amen. Tu ne contracteras point de mariage. Regarde bien, il a dit quoi? Il y a un caractère là. Il y a un caractère qui est dans cette phrase. C'est quoi? Il y a un petit caractère. Il y a un adverbe qui est dans cette phrase-là. Quel est ce caractère? Tu ne contracteras point. Peut-être, souvent, il dit quoi? Point. Quand il dit point, ça veut dire que c'est indiscutable. Ça veut dire aussi que c'est perpétuel. Que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. C'est perpétuel. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la sainte doctrine, vous ne pouvez pas aller marier un musulman. Jamais. Si vous avez marié le musulman auparavant, ok. S'il est d'accord pour la sainte doctrine, ok. Mais s'il n'est pas d'accord pour la sainte doctrine, le Seigneur dit séparation. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire sortir Israël de l'Égypte. Amen. Et ceux qui sont restés en Israël, qui ont marié des Égyptiennes, si maintenant que vous êtes en train de sortir de l'Égypte, l'Égyptien ou l'Égyptien ne veut pas que vous sortiez de l'Égypte, vous faites quoi? Pardon, c'est ça, vous faites quoi? Vous faites quoi? On est en train de sortir de l'Égypte pour traverser le désert de Kadesh et aller à Canaan. L'Égyptien que vous avez épousé ne veut pas que vous marchiez conformément aux ordres de l'Éternel. Vous faites quoi? Mais si vous ne vous séparez pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on sort de l'Égypte, vous restez, vous mourrez. Alléluia. Vous mourrez. Nous sommes dans une dynamique où l'Esprit de Dieu est en train de rassembler son Église pour sortir de l'Égypte. Mais celui qui dit, bon, moi je suis marié, on a 4 enfants, et puis ok, d'accord. Si l'Égyptien veut, il sort avec vous, il se soumet à la sainte doctrine. Mais s'il ne veut pas, séparation. Sinon, si vous demeurez dedans, la première des choses qui va se passer, c'est que votre beau-père, ce sera Lucifer. Oui, parce que l'Égyptien n'adore pas Jésus, il adore des faux dieux. Non seulement votre beau-père sera Lucifer, mais en plus, l'Égyptien va vous obliger à adorer ces faux dieux. Lisons bien le livre de Deutéronome 7, verset 3 à 4. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Et tu ne prendras point leurs fils pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils. Tu as entendu? Voici la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que tu te maries un Égyptien. Alléluia. Les Égyptiens, c'est tout l'ensemble des païens et des religieux qui ne se conforment pas à la sainte doctrine et qui la combattent. Alléluia. Qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici la finalité de celui ou de celle qui aura marié un Égyptien. Alléluia. Amen. Et je vais te dire une chose. S'il s'avère qu'un d'entre nous a le malheur de marier un Égyptien, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pourrons pas célébrer ce mariage. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu vas marier un Égyptien, nous serons tenus de nous laver les mains. Ok? Tu connais la mise en garde qu'il y a en Deutéronome 7, verset 3 à 4. Si malgré l'avertissement que le Seigneur t'a donné, tu t'entêtes à aller marier un Égyptien,
l'église se démet de toute responsabilité. Tu vas faire ton mariage, tu vas venir à l'église, mais nous n'allons pas nous intégrer, nous impliquer dans ce mariage et même dans les conséquences que tu vas en subir après. Alléluia. Allons-y. Exode 34, versets 15 à 16. Alléluia. Vous ne savez pas c'est qui les Égyptiens? Jacob, tu ne sais pas c'est qui les Égyptiens? Hein? Tu connais, non? C'est qui les Égyptiens? D'accord, ok, bon, quelqu'un avait raison alors. D'accord. Les Égyptiens, gloire à Jésus, ce sont les païens. C'est tout l'ensemble des païens et des religieux. Les catholiques, c'est des Égyptiens. Les musulmans, c'est des Égyptiens. Gloire à Jésus. Amen. Méthodistes, c'est des Égyptiens. Assemblée de Dieu, c'est des Égyptiens. Ceux-là qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est des Égyptiens. Alléluia. C'est pour ça que je dis, l'ensemble des païens et l'ensemble des religieux, ce sont des Égyptiens. Puisqu'ils n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité. Gloire à Jésus. Amen. Exode 34, versets 15 à 16. Gloire à Jésus. Amen. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. De peur que, se prostituant à leur Dieu, amen, et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Et bien sûr, si tu as marié un catholique, je suis dans la sainte doctrine, tu t'as marié un catholique. Le 31 décembre arrive, le matin, tu te dis, tu sais poulet, vous allez manger. Toi, tu vas lui dire quoi? Puisque le Seigneur te recommande de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Tu fais quoi? Il dit, c'est son anniversaire. Toi, le Seigneur t'a enseigné que les anniversaires ne viennent que de l'Égypte. 2 anniversaires ont été célébrés dans la Bible. 2. Ce n'étaient pas des Israélites qui ont célébré leurs anniversaires. Pharaon, au temps de Joseph, et ainsi que Hérode. Hérode n'était pas israélite, il était romain. Maintenant, toi, tu es quoi, égyptien ou bien romain? Alléluia. Quand tu vas te dire, allons maquiller, allons boire des bières, tu vas faire quoi? Gloire à Jésus. Quand la CAN ou la Coupe du Monde arrivera, et qu'il va passer 24 heures sur 24 à regarder des matchs de football, tu vas faire quoi? Quand vous aurez des enfants, les enfants vont adorer quel Dieu? Son Allah, sa statue de Marie, ou bien le véritable Dieu? En ce moment-là, que vas-tu faire? Gloire à Jésus. Amen. Continue s'il te plaît. De peur que tu ne prennes de leurs filles ou des fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Alléluia. Quelqu'un va me dire, non mais ça c'était dans l'ancienne alliance, maintenant on est dans la grâce, on est sous la grâce, donc on peut marier qui on veut et tout ça. 2 Corinthiens 6, verset 14. Le Seigneur est revenu plusieurs fois là-dessus dans le Nouveau Testament. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 14. Qui nous met en garde contre toute forme d'alliance avec l'étranger. Toute forme de mariage avec l'étrangère. Oui. Pardon? D'accord, tu attends quand on va finir de lire le passage. 2 Corinthiens 6. Verset 14. J'espère que c'est une question objective. Hein? 2 Corinthiens 6, verset 14. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jonc étranger. Non, attention, attention. Je vous ai dit, lisez avec éloquence. Non, laissez-le lire. Il n'a qu'à trouver l'erreur. Vas-y, c'est pas un jonc. Vas-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Regarde bien. Sur un joug. Sur un joug. Voilà. Sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug. C'est quoi le joug? C'est des alliances avec les païens ou avec les religieux. Alléluia. Même dans tes affaires, si tu veux monter une entreprise et que quelqu'un veut s'associer à toi, demande au Seigneur Jésus-Christ l'état spirituel de la personne avant de t'y engager. Alléluia. Toi, tu es chrétien. Dans le monde des affaires, ça ne tolère pas. Là-bas, c'est sans limite. Chaque homme d'affaires ou chaque femme d'affaires, son marabout, son charlatan ou son féticheur attitré. Tu t'associes avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le dévoreur va dévorer tes finances, briser ton entreprise, détruire le plan ou le projet que tu as. Alléluia. Allons-y. Ou qu'y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes de la sainte doctrine, nous sommes de Christ. Eux, ils sont de la statue de Marie. Eux, ils sont de Allah. Eux, ils sont de Papa Nouveau. Eux, ils sont de Tukutu Ozalem. C'est José qui sait bien prononcer le nom là. Comment on dit ça même? Ozalem Tukutu, je ne sais pas comment ça se dit. Amen. Tukuzu Ozalem. Toi, tu es de Christ.
Vous allez vous mettre en ménage, ça va donner quoi? Vous allez vous marier, ça va donner quoi? Le monsieur, tous les vendredis, il entoure le cimetière. Il vient avec l'esprit de mort. Mais toute ta vie sera un combat. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton âme. Ou tu vas te voir en train d'adorer son faux Dieu un matin. Alléluia. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Clair. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu Amen. et les idoles? Toi, tu as le temple de Dieu, eux, c'est des idoles. C'est des idolâtres. Ils adorent du bois, du caillou. Ils adorent des morts, de l'air. Ils adorent de l'eau, des serpents. Ils adorent des crocodiles, des marguyas. Ils adorent des crabes, des bœufs, des moutons. Quel est le rapport qu'il y a entre toi et eux? C'est pourquoi le contre les alliances ou contre le mariage avec l'étranger. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va nous mettre en garde encore contre les feux étrangers. Amen. Vous devez savoir qu'il y a deux types de feux étrangers. Le premier feu étranger, amen, il est lié à l'impudicité. Amen. Il est lié à l'ensemble de tout ce qu'on appelle impudicité. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 7, verset 9. « 1 Corinthiens 7, verset 9. Le premier feu étranger, c'est lié à l'impudicité. Non, Jésus, vas-y. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Alléluia. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Voici l'autre feu étranger. Amen. Dans la version française courant, il est écrit: mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Amen. Et évidemment, le fait d'être seul ou le fait d'être animé de certains esprits vont provoquer ce qu'on appelle la masturbation, la pornographie, la sodomie, la prostitution. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, est qualifié d'homme de Dieu, de servante de Dieu, mais mène une double vie. En lui, un feu étranger. Alléluia, plus qu'il brûle que de se marier. Au moins, il peut être marié et continuer de vivre une vie qui n'est pas conforme à la saine doctrine. Il mène une double vie, couche en cachette avec des prostituées, a une maîtresse dans l'église, soit avec une des chantres, soit avec une des intercesseuses, soit avec une des diaconesses, soit avec un des hommes de Dieu. Ceux-là qui sont les moralisateurs sont eux-mêmes dans l'impudicité, dans ce feu étranger. Alléluia. Évidemment, en étant animé de ce feu étranger, tu ne peux pas te mettre à la chair et enseigner. Mais si tel est ton cas, tu dois chercher à te repentir et prendre un moment afin de recevoir ta délivrance, soit de façon personnelle ou en allant vers les hommes de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur répugne de ce feu étranger. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alléluia. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Évidemment, si tu vis, si tu as ce feu étranger en toi, et que soit tu te masturbes, tu couches avec des filles, tu te prostitues, ou nuitamment tu vas coucher avec des prostituées, l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de la prostitution. Et lorsque tu prends le micro, évidemment c'est l'esprit de la prostitution que tu as véhiculé à l'ensemble des brebis du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Car il est dit, amen, les deux deviendront une seule chair. Du coup, tu n'es plus animé du Saint-Esprit. Du coup, tu ne fais plus un avec l'Esprit de Dieu, mais tu fais un avec l'Esprit de la débauche. Tu fais un avec ce feu étranger. Et c'est pourquoi Nadab et Abihu ont été consumés, parce qu'ils ont mené un feu étranger dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On a maintenant le deuxième type de feu étranger. Amen. Quelqu'un prépare Lévitique 10, verset 1. On a maintenant le deuxième type de feu étranger. Amen. Il y a encore un autre type de feu étranger. Prochainement, dans les feux étrangers, ou dans tout ce qui vient de l'étranger. Alléluia. Il y a un autre feu étranger, c'est le fait de passer ses enfants par le feu. Amen. Ici, passer ses enfants par le feu, c'est soumettre ses enfants à la batterie de la mondanité, de la télévision, de l'Internet et des multimédias.
C'est ce qu'on appelle faire passer ses enfants par Moloch, par le feu de Moloch, les donnant sacrifice à Moloch. Moloch, c'est tout ce qui est lié à la vanité, à la mondanité et aux médias. Télévision, jeux vidéo, Android, tablettes et consorts et tout ça. Lorsqu'on donne ces choses à ses enfants, lorsqu'on va habiller ses enfants comme des prostituées, les faire porter des mini-jupes, les défriser les cheveux, les mettre des pelles, c'est sacrifier ses enfants au feu de Moloch. Ça, c'est notre feu étranger. Si Dieu permet, prochainement, on va revenir sur tout ce qui est lié à l'étranger. On va se concentrer sur ce feu-là. Le feu que Nadab et Abihu ont apporté dans la présence de l'Éternel. Lévitique 10, verset 1. Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Regarde ce qu'il est dit. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qui ne leur avait pas point ordonné. Ce qui ne leur avait point ordonné. Qui ne l'avait pas. Ce qui n'avait pas été, on n'a pas donné l'ordre de faire venir un feu étranger dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. On a tendance à... Il y a des gens qui ont tendance à dire que... Non, en fait, c'est l'émivrance qui est un péché. Mais boire, c'est pas un péché. D'ailleurs, même là, dans la Bible, là, on voyait bien qu'Israël buvait, non? Amen. On va révéler cette grande confusion-là, pour que tout soit clair aux yeux de tout le monde. Quelqu'un prend Deutéronome 14, versets 24 à 26. On va passer à la loupe de la saine doctrine, le passage de Deutéronome 14, versets 24 à 26. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, alléluia, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Amen. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu. Amen. Où il fait résider son nom. Amen. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, alléluia, toi et ta famille. Que le Seigneur te bénisse, mon Dieu. Amen. Deutéronome 14, verset 24 à 26 dit: peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Quel était ce lieu où l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom? Où Israël devrait transporter sa dîme. Quel était ce lieu-là? Qui a une idée? Oui? Non, vous êtes les anciens, les chrétiens. Oui, quel était ce lieu-là que l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom? À Canaan. À Canaan. Bon, c'est pas trop ça. Oui. Quel était le lieu que l'Éternel avait choisi pour faire résider son nom? Oui. La terre promise. La terre promise. Bethel. Non. Jérusalem, non. Ah, vous aussi. Quel est le lieu? Quand ils sont sortis de l'Égypte, au départ, quel est le lieu que le Seigneur a choisi pour faire résider son nom au milieu de son assemblée? Non, pas Bethléem. Ça n'est même pas une ville. Oui, Badoché. C'était le tabernacle. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Ils viennent à peine de sortir de l'Égypte. Ils doivent adorer Dieu. Qu'est-ce que Moïse avait? Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Moïse concernant Pharaon? Dis à Pharaon de libérer mon peuple, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur va les instruire de fabriquer ce qu'on appelle la tente d'assignation, ou le parvis très saint, ou le parvis saint, ou le tabernacle. Et c'est là que le Seigneur avait choisi pour faire résider son nom. Alléluia. Au verset 26, il est dit, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Ça fait plaisir à quoi? À l'âme, à l'esprit ou à la chair? Tout ce qui te fera plaisir. Plaisir, est-ce que quand tu bois du vin, ça fait plaisir à l'âme? On va revenir tout à l'heure, mon bien-aimé. Amen. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras, bien-aimé, tu vas remarquer que ce passage est très clair. Alléluia.
Et comme on le dit en français, il n'est entaché d'aucune ambiguïté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, Israël avait la latitude de boire du vin et des liqueurs fortes. Oui. Amen. On vient de voir le commandement. Le Seigneur va dire à Israël, concernant les Lévites, les sacrificateurs, le Seigneur leur avait formellement interdit de toucher à l'alcool, de toucher au vin, aux liqueurs fortes. Alléluia. À gloire à Jésus. Amen. Pendant tout leur service sacerdotal, il leur était formellement interdit de prendre de l'alcool. Mais en dehors de leur service sacerdotal, ils pouvaient boire comme les autres Israélites. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils savaient qu'ils devaient rentrer dans la tente d'assignation, le Seigneur leur interdisait formellement de toucher à l'alcool. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui le prouve? Oui, il y a un verset biblique qui le prouve. Lévitique 10, verset 8 à 11. Amen. Quelqu'un prend Lévitique 10, verset 8 à 11.